à toutes et à tous et merci encore d'assister à notre 14e étude biblique. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à aborder un sujet très sérieux, celui de la marque de la bête. On sait donc maintenant que la bête représente la papauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour imprimer cette leçon. Alors d'abord, invitons le Saint-Esprit pour nous guider. Cher Père Céleste, merci encore de nous accorder ce moment avec toi pour étudier ta parole au sujet de la marque de la bête. Nous prions que le Saint-Esprit sera avec nous pour nous guider dans cette étude. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « La marque de Caïn ». L'histoire est tirée du livre de la Genèse, chapitre 4. Et je vais maintenant lire l'histoire que vous pouvez suivre sur l'écran. Les personnalités et comportements des deux premiers fils d'Adam et Ève étaient fort différents. Caïn voulait cultiver et construire, alors qu'Abel aimait parcourir les collines et prairies avec ses troupeaux. Après l'entrée du péché dans ce nouveau monde, en raison de la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu établit un système de sacrifice et expliqua qu'il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Voir Hébreux chapitre 9, verset 22. Il leur dit que ces sacrifices annonceraient le moment où Jésus deviendrait homme et s'offrirait comme agneau de Dieu pour les péchés du monde. Abel apporta fidèlement un agneau comme sacrifice pour ses péchés, mais Caïn pensa qu'il était inutile d'obéir à la demande de Dieu avec tant de précision. Il trouvait le système sacrificatoire répugnant et se dit que tant qu'il apportait une offrande et adorait Dieu, il ne fallait pas s'arrêter aux détails. Il apporta donc une offrande provenant de ses propres travaux agricoles. Quelques produits des champs. Caïn regarda avec colère et jalousie le feu descendre du ciel et consumer le sacrifice d'Abel, tout en laissant le sien intact. L'Éternel, dans son amour, conseilla vivement à Caïn de s'humilier et d'obéir, mais Caïn persista opiniâtrement dans sa rébellion. Abel essaya aussi de raisonner tendrement son frère aîné, mais Caïn se mit en rage. Quand il retrouva sa raison, le corps sanglant d'Abel était étendu, immobile à ses pieds. Dieu prononça une malédiction sur Caïn, et lorsque ce dernier se plaignit de son châtiment, l'Éternel plaça une marque sur lui de peur que les générations futures ne se vengent de ce premier homicide. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que dans les derniers jours, il y aura de nouveau une bataille entre chrétiens au sujet de l'adoration. Le point en litige sera « Quand faut-il adorer et comment ?» Chacun sera bientôt identifié soit par le sceau de Dieu, soit par la marque de la bête. Donc voilà l'histoire qui s'est passée donc, dans la Genèse entre les deux frères Caïn et Abel, un représentant donc la marque de la bête et l'autre représentant le sceau de Dieu. Donc commençons notre étude maintenant avec la question numéro 1. Qui sera protégé des 7 fléaux? Allons donc dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 7, verset 3. La Bible nous dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, qui sera protégé des 7 fléaux? Les serviteurs de notre Dieu. La note nous dit « Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front seront protégés des fléaux. » Voir Psaume 91, versets 7 à 11. Question numéro 2. Quel est le sceau qu'ont les justes sur leur front? Alors, allons dans Ésaïe, chapitre 8, verset 16. La Bible nous dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, ou la loi, selon la version de votre Bible, parmi mes disciples. »
Donc, le sceau de Dieu se trouve dans sa loi. Un sceau est ce qui rend un document officiel et il comprend généralement 3 caractéristiques. Le nom, la fonction et le territoire. Par exemple, Cyrus, roi de Perse. Cyrus, donc le nom, roi, sa fonction, Perse, le territoire. Voir Esdras, chapitre 1, verset 1. Donc voilà, le sceau se trouve dans la loi de Dieu. Question numéro 3. Lequel des 10 commandements contient tous les éléments d'un sceau? Exode, chapitre 20, verset 11, nous dit, donc ça fait partie du 4e commandement. Il est écrit, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. » Donc le 4e commandement est le seul qui contienne les 3 éléments d'un sceau. L'Éternel, c'est son nom, a fait, donc c'est sa fonction en tant que créateur, les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, donc son territoire. Voilà. Donc le 4e commandement, mais il est vrai, on verra peut-être plus tard, que les commandements catholiques ne correspondent pas au même chiffre. C'est-à-dire que leur commandement du sabbat est le 3e, parce que le 2e a été enlevé et le 10e a été divisé en 2. Mais on va voir ça plus tard dans cette étude. Donc, la note nous dit le 4e commandement est le seul qui contient les 3 éléments. Question numéro 4. Que nous donna Dieu comme signe spécial de sa puissance? Alors, allons dans le livre d'Ézéchiel. On va aller dans le chapitre 20 et on va regarder versets 12 et 20. Il est écrit, « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc, le signe spécial, le sabbat. Et maintenant, on descend au verset 20. « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc c'est assez clair jusqu'à présent. Mais allons maintenant dans Exode, chapitre 31, verset 13, pour notre 3e preuve. Il est écrit, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc le signe, c'est assez clair, c'est le sabbat. La note nous dit, Dieu déclare clairement qu'il donna le sabbat comme signe de son pouvoir de créer et de sanctifier. Ceci est son sceau ou sa marque d'autorité. Les mots sceau, signe ou marque sont utilisés dans la Bible de façon interchangeable. Donc voilà, on peut comparer certains textes. Genèse 17, 11, à Romains 4, 11 et Apocalypse 7, 3 à Ézéchiel 9, 4. Donc voilà la réponse, le signe spécial de sa puissance, c'est le sabbat du 4e commandement. Question numéro 5. Qu'est-ce que la seconde bête d'Apocalypse 13 force tout le monde à recevoir? Alors, retournons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16. La Bible nous dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc voilà. Donc quelle est cette marque de la bête? Est-ce que c'est vraiment quelque chose littéral, c'est-à-dire sur le front, dans la main droite, ou est-ce que c'est autre chose, un symbole? Alors la note nous dit dans la question « Quelle est la marque de la bête ?» question numéro 6. Dans la leçon numéro 13, nous avons identifié la première bête de l'Apocalypse 13. On a su que c'était donc la papauté. Quelle est sa marque de puissance et d'autorité?
Le meilleur moyen de découvrir sa marque d'autorité serait de le demander directement à la papauté. Remarquez le passage suivant tiré d'un catéchisme catholique. Donc ça a été traduit Converts, Catechism of Catholic Doctrine par Peter Geierman. Donc ça a été écrit en 1957, page 50. Et l'autre citation, ça viendra de Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism. Donc, par contre, il n'y a pas d'année, mais c'est page 174. Donc, voilà la question qui va être posée. Quel est le jour du sabbat? La réponse, samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du sabbat parce que l'Église catholique transféra la solennité du sabbat au dimanche. Et voici une autre déclaration tirée d'un catéchisme également, que je vous ai cité auparavant, donc de Stephen Keenan. Question, avez-vous d'autres moyens de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivals ou des règles? Réponse, si elle n'avait un tel pouvoir, elle ne pourrait pas faire quelque chose qui a gagné l'adhésion du monde religieux moderne. Elle ne pourrait pas substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à l'observation du sabbat, le 7e jour de la semaine, un changement pour lequel il n'y a pas d'autorité scriptuaire. Donc, voilà, donc la papauté nous le dit directement, que cette marque, c'est le signe de son autorité, mais par contre, il n'y a aucune autorité scripturale. Donc, c'est un changement humain. Et que dit-on de Dieu? Dieu ne change jamais. Et ses lois sont certaines. Elles ne changent pas non plus, elles sont vérité. Donc là, ça va contrairement au caractère de Dieu qui dit qu'il ne change pas et que ses lois ne changent pas. Là, elles ont été changées par un humain. Question numéro 7. La marque de la bête et ou le sceau de Dieu sont-ils visibles? Allons voir 4 textes. D'abord, Hébreux, chapitre 10, verset 16. Que pensez-vous? Est-ce que cette marque, elle sera visible? Il y aura quelque chose d'écrit sur notre front ou dans notre main? Alors, voyons ce que la Bible nous dit. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc, dans le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Donc, c'est dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre cœur. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Donc, la main, ça représente une action. Le travail, par exemple. Allons dans Exode, chapitre 13, verset 9. La Bible nous dit « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Donc un signe, un souvenir entre tes yeux, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir si c'est dans notre esprit, dans notre cœur. Et enfin, Ésaïe, chapitre 59, versets 6 et 7. La Bible nous dit « Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. » Donc voilà, ni la marque de la bête, ni le sceau de Dieu sont extérieurement visibles. La note nous dit « Le front représente l'esprit et la main est un symbole des œuvres de travail. » Les expressions « sur la main » et « entre tes yeux » sont des cohérents symboles de l'écriture qui s'appliquent aux pensées et actions d'une personne. Voir Exode chapitre 13, verset 16 et Deutéronome chapitre 6, verset 8 et chapitre 11, verset 18.
Quelqu'un recevra la marque de la bête sur son front s'il choisit de croire que le dimanche est le jour saint en dépit de la vérité biblique. Une personne sera marquée sur la main droite si elle travaille le jour du sabbat de Dieu ou si elle garde en apparence les lois du dimanche pour des raisons de confort, telles que professionnelles, familiales, etc. Bien que le signe soit invisible aux hommes, Dieu saura qu'il porte telle ou telle marque. Voir la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 19. D'une certaine façon, chacun se marquera lui-même. Si je respecte et garde le saint sabbat de Dieu, il me donnera sa propre marque. Si j'observe le faux sabbat de la bête, il me marquera comme appartenant à la bête. Donc c'est simple, c'est clair et c'est net. La marque de la bête ou le sceau de Dieu ne sont pas visibles. Mais on est jugé justement et on reçoit cette marque par rapport aux actions, aux actes que l'on fait. Et aussi, si dans nos pensées, on a la loi de Dieu et si on ne l'a pas. Question numéro 8 maintenant. Comment Jésus détermine-t-il si nous sommes ses serviteurs? C'est une bonne question. Allons dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 16, pour avoir notre réponse, et aussi dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, qui est très connu. Alors, Romains 6, 16 nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Voilà. Donc, si on obéit à Dieu, on est son serviteur. Et si on n'obéit pas à Dieu, on est le serviteur de l'ennemi de Satan. Jean 14, 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, si on aime Jésus, les commandements, c'est les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a le 4e commandement, le commandement du sabbat, le signe entre nous et Dieu. Question numéro 9. Certains ont-ils déjà la marque de la bête? Alors, allons voir dans le livre de l'Apocalypse pour nous donner la réponse. Chapitre 13, verset 17. Donc, la Bible nous dit « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, pour l'instant, on peut toujours acheter et vendre. Donc, la marque de la bête n'a pas été donnée encore. Donc, la note nous dit « Non, pour le moment, personne n'a la marque. » Quand cela aura force de loi, seuls ceux qui auront reçu la marque de la bête pourront acheter ou vendre. À ce moment-là, ceux qui gardent le saint sabbat de Dieu le feront au risque de leur vie. Voir Apocalypse, chapitre 13 encore et verset 15. Et ainsi, ceux qui choisissent de profaner son saint jour et qui votent en plaçant les lois des hommes au-dessus de celles de Dieu seront marqués comme appartenant à l'Antéchrist. Tous ceux qui sont loyaux envers Jésus et son saint jour recevront son glorieux sceau et lui appartiendront pour toujours. Ceux qui tentent de rester neutres seront considérés comme étant du côté de l'Antéchrist. Voir Matthieu, chapitre 12, verset 30. Avec Jésus, on est soit d'un côté ou soit de l'autre, soit avec lui ou contre lui. Il n'y a pas d'autre choix. Donc bien sûr, en honorant Jésus et son jour saint, il y a des risques. Peine de mort, on ne peut rien acheter, on pourra peut-être pas manger, mais Dieu s'occupera de nous. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Question numéro 10. Quelles sont les 2 choses que le pouvoir de l'Antéchrist tente de changer? Allons dans Daniel, chapitre 7, verset 25. Donc, le livre de Daniel, ça va toujours en étude avec le livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Il espéra changer les temps et la loi. » Donc,
je voulais vous montrer une photo sur l'écran. On parlait tout à l'heure des 10 commandements catholiques et les 10 commandements, la différence entre les 10 commandements catholiques et les 10 commandements des autres, donc de la Bible sainte, des protestants, est complètement différente. Donc voici sur l'écran, vous voyez, le deuxième commandement a été enlevé parce que c'est vénérer les images, les statues. Donc l'Église catholique malheureusement s'engage à faire ce genre de choses, de se mettre devant des statues et prier devant Marie par exemple, ou les saints qui sont déjà morts, et des images. Et donc pour que ça fasse 10 commandements, ils ont divisé en deux le 10e, donc comme on en avait parlé l'autre fois déjà dans une autre étude. Donc là, la grande note nous dit, il y a une grande note à lire, Daniel 7 dans l'Ancien Testament nous révèle une description du pouvoir de l'Antéchrist. Ce passage prédit clairement que la bête tentera de changer la loi et les temps de Dieu. Il pense qu'il l'a fait et que c'est écrit et c'est bon. Mais non, c'est pas parce qu'il pense que c'est définitif que Dieu pense la même chose. Donc, ça dit qu'il tentera de changer la loi et les temps de Dieu. La papauté a essayé de changer la loi de Dieu en, numéro 1, omettant le 2e commandement au sujet de l'interdiction de vénérer des images. Numéro 2, raccourcissant le 4e commandement qui est originellement composé de 94 mots, en a maintenant seulement 8, afin d'éviter de mentionner le vrai jour du sabbat. Et 3, en divisant le 10e commandement en 2 commandements. La papauté a tenté de changer les temps de Dieu en, numéro 1, enseignant aux hommes à considérer le premier jour de la semaine comme étant le jour du sabbat au lieu du 7e. Numéro 2, et en adoptant la pratique païenne romaine qui considère que chaque jour commence à minuit et non au coucher du soleil. Donc c'est contrairement à la Bible. Le temps que Dieu réserve au sabbat commence au coucher du soleil du vendredi soir et se termine au coucher du soleil du samedi soir. Voir Lévitique, chapitre 23, verset 32. Aucun mortel ne devrait jamais oser altérer les lois et temps sacrés de Dieu. Voir Matthieu, chapitre 5, verset 18. Donc voilà. Le changement a été fait, mais ça ne veut pas dire que c'est valable. Donc, chaque jour commence au coucher du soleil. Et le sabbat, les gens pourraient vous dire « Oh, ben c'était au mont Sinaï, il a été donné par Moïse pour les Juifs. » Mais non, 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 on sait très bien, la semaine de création, avant qu'il y ait un Juif, le sabbat a été aussi institué, ainsi que le mariage. Mais donc, le sabbat a été créé pour nous, pour qu'on se repose. Donc, il n'y avait pas de juifs à ce moment-là. Question numéro 11 maintenant. Quelle était la critique que fit Dieu au sujet de ses anciens prêtres ou pasteurs? Allons dans le livre de Malachie, chapitre 2, versets 8 et 9. Donc, les choses ne changent pas. Les choses à l'époque étaient comme ça. L'histoire se répète. Donc, on ne devrait pas être surpris. Alors, la Bible dit, « Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » Donc, l'apparence, c'est la réponse. Et maintenant, on va au livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » C'est sérieux, donc c'est pas une chose à faire. Oublier la loi de Dieu, ça a une conséquence éternelle, donc la destruction à la fin. Donc la critique, c'est que
Les anciens prêtres et pasteurs avaient oublié la loi de Dieu. La note nous dit « Dieu est toujours peiné de voir que ses pasteurs privilégient 8 ou 9 des commandements, amenant ainsi plusieurs à chuter sur son commandement de l'observation du Saint Sabbat. La plupart des églises admettent dans leurs écrits officiels qu'il n'existe aucun passage biblique appuyant l'idée du dimanche comme étant un jour sacré. Tragiquement, tous deux, le protestantisme et le catholicisme, sont coupables devant le tribunal de Dieu pour s'être débarrassés du sabbat biblique. Dieu lui-même donna le sabbat comme un signe ou une marque de son pouvoir de créer, de sanctifier et de sauver, voir Exode chapitre 31 verset 17 et Ézéchiel chapitre 20 verset 12. Nul ne devrait oser toucher à ce signe sacré qui évoque le grand Dieu des cieux, ainsi que tout ce qu'il représente. Donc c'est une grave erreur d'ignorer la loi de Dieu. C'est lui qui nous sauve, notre Créateur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Question numéro 12. On approche la fin. Encore 3 questions après ça. Comment les anciens dirigeants de Dieu considéraient-ils les grands principes de sa loi? Alors, restons dans Osée, ce coup-ci chapitre 8, verset 12. Il est écrit « Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » Donc la note nous dit « Les temps n'ont pas changé, Dieu a mis le sabbat, son grand signe, au milieu de sa loi, donc en plein milieu, et commence ce commandement avec les mots « Souviens-toi ». Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent l'observation du sabbat du 7e jour comme une chose étrange. Ah oui, parce que la majorité garde le premier jour de la semaine, dimanche. C'est ça. Donc c'est pour ça que Dieu savait très bien dans sa sagesse qu'on allait oublier. Donc c'est pour ça qu'il a commencé ce seul et unique commandement avec le mot « Souviens-toi ». Question numéro 13. Quelle réprimande spécifique et solennelle Dieu fit-il aux dirigeants religieux au sujet de son saint sabbat? Retournons dans Ézéchiel, ce coup-ci chapitre 22, versets 8 et aussi 26. Verset 8 nous dit « Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. » Donc, est-ce que ça a une connotation positive ou négative? C'est négatif, oui. Ézéchiel 22, verset 26 maintenant. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Donc Dieu réprimanda avec pertinence les dirigeants religieux qui enseignaient que le sabbat ne comptait pas et qui déclarait « Ainsi dit le Seigneur » alors que ce n'était pas vrai. Oui, il y a une conséquence pour la désobéissance. Question numéro 14 maintenant. Quel est le péché spécifique que Dieu demande à ses dirigeants de dénoncer? Retournons dans Ésaïe chapitre 58. On va regarder 3 versets. Versets 1, 13 et 14. Alors, verset 1 nous dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Et maintenant, 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Amen. Donc Dieu demande aux dirigeants spirituels de considérer la violation de la loi du sabbat comme un péché et d'insister pour que son peuple observe le jour de son saint sabbat. De même que pour les anciens disciples, notre seule sécurité repose dans l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est Pierre qui a dit ça dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 29. Donc, il faut arrêter
d'aller à l'église le dimanche et de commencer à y aller le 7e jour, le jour du sabbat, le jour de Dieu. Alors, une petite histoire à vous raconter, donc un témoignage assez court. Quand j'ai trouvé cette vérité, non seulement, je ne sais plus ce que c'était, oui, c'était la statue de Nebuchadnezzar, avec tous les empires qui se succèdent. J'ai trouvé ça tellement précis que tout de suite, j'ai dit, ça doit être vrai, tout ça. Alors, on m'a montré aussi que le sabbat, c'était le 7e jour. Alors là, j'ai donc abandonné donc ce faux jour religieux qui est le dimanche, et je suis partie de mon église catholique comme ça. Instantanément, immédiatement, j'ai tout lâché. Donc parce que j'étais convaincue que le 7e jour, le sabbat de Dieu, était le samedi. Question numéro 15, c'est notre dernière question. Que se passe-t-il lorsque vous décidez d'accepter Jésus et de le suivre entièrement? Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29. La Bible nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Que se passe-t-il? Il nous donne le repos spirituel. La note nous dit au moment de la conversion, un repos glorieux et une paix entrent dans votre cœur. Le sabbat, qui signifie repos, est un symbole de repos et de paix qui se manifeste lors de la nouvelle naissance. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 10. Ceux qui sont réellement nés de nouveau garderont le sabbat comme un signe béni du repos reçu. Lisez les versets 4, 9 et 10. Il n'existe point de joie comme celle que reçoit une personne convertie qui observe le saint sabbat de Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'après, je me sentais apaisée. Il y avait un fardeau qui était sur moi, qui m'a lâchée, et je me sentais mieux justement d'avoir écouté donc le conseil de Dieu en lisant sa parole. Et en fait, je n'ai pas ouvert une Bible avant 37 ans. Je voulais vous dire ça, donc comme quoi, en tant que catholique, ce n'est pas une chose primordiale d'ouvrir la Bible et de l'étudier. On fait plus confiance aux hommes qu'à la parole de Dieu. Alors, maintenant, la question d'appel. Avant de dire non à la marque de la bête, vous devez dire oui au sceau de Dieu. Jésus attend à la porte de votre cœur. Il attend votre réponse. Choisirez-vous aujourd'hui d'observer le glorieux sabbat de Dieu, prouvant que vous l'avez accepté comme votre Créateur et Sauveur? J'espère que je vous ai persuadé et que je vous ai convaincu, en fait, que le Saint-Esprit vous ait convaincu pendant cette étude, qu'elle vous a ouvert les yeux concernant cette marque et que vous êtes maintenant convaincu de ne pas l'accepter, mais plutôt accepter le sceau de Dieu. Prions maintenant. Cher Père Céleste, merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux concernant ton saint sabbat, le 7e jour de la semaine, le samedi. Nous prions que si ceux qui regardent cette vidéo sont indécisifs, ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent faire, que tu leur parles dans leur cœur et leur montres que c'est la vérité. Et aussi de nous aider à faire ce grand changement, car il est grand. Mais ça vaut plus que l'or du monde de t'obéir plutôt que d'obéir aux hommes. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci bien d'avoir participé à cette étude. J'espère que vous accepterez cette vérité et que vous partagerez ce que vous avez appris avec d'autres aujourd'hui,
afin de sortir de l'obscurité. En attendant de nous revoir, que Dieu vous garde. À bientôt.